Bonjour. Donc ici, c'est la deuxième partie d'une première vidéo expliquant qu'est-ce que le tai chi, en tout cas le tai chi qu'on pratique, pourquoi on le pratique, pourquoi je le pratique, et plus spécifiquement le tai chi Evenman Earth. Et donc ici, je vais parler un peu plus en détail des exercices qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc, la raison pour laquelle on pratique, c'est pour se transformer. Donc c'est pas pour apprendre des techniques en soi, mais plutôt de s'exercer pour transformer le corps et transformer l'esprit. Transformer le corps pour qu'il soit plus ouvert et plus relâché, et transformer l'esprit pour qu'il soit aussi plus ouvert et plus relâché. À Evenman Earth, il y a 3 systèmes. C'est-à-dire qu'on pratique le tai chi de style yang, et comme je le disais dans la première vidéo, il y a des lignées, et à chaque fois ça a généré des différences, etc., des adaptations, etc. Donc il existe de multiples formes et de multiples styles, et au sein du style, ce qui correspond pour moi à du tai chi, c'est pas juste un enchaînement, une séquence de mouvements, mais ce qu'on appelle une technologie à l'intérieur, c'est-à-dire une manière de bouger et de mobiliser les forces en interne. Et donc il y a 3 systèmes, donc 3 technologies qu'on va apprendre. Et la force aussi de cet enseignement, c'est qu'Adam Missner a organisé un enseignement avec des étapes. Et le premier système développant vraiment les bases, les fondamentaux, ce qu'on a besoin de développer en premier pour avoir de solides compétences en tai chi. Ces compétences, elles seront suffisantes pour la plupart des gens, c'est-à-dire qu'avec ce premier système, beaucoup de gens vont pouvoir pratiquer toute leur vie. Et elles développent vraiment les choses fondamentales, c'est-à-dire la capacité à relâcher, le song, le fameux song, en profondeur. Et il est important de développer ça vraiment beaucoup, et vraiment de développer les jambes. Donc la première chose qu'on veut faire dans notre entraînement, c'est d'ouvrir le corps. Donc on va commencer par une série d'exercices pour ouvrir le corps, les articulations dans un premier temps. Puis après, ça va bien sûr se développer sur des plans de plus en plus profonds, développer les fascias, etc. Séparer la chair du squelette, etc., etc. Donc pour faire cette séparation chair-squelette et ouvrir les articulations, etc., on a besoin d'exercices pour vraiment, progressivement, que le corps se transforme dans ce sens. Dans un deuxième temps, on va pratiquer les postures statiques. Dans notre école, la première chose qu'on veut développer dans les postures statiques, donc là c'est pareil, les postures statiques, on peut les pratiquer pour diverses raisons, pour développer diverses choses. Et la première chose qu'on veut développer, c'est ce qu'on appelle faire couler le chi, faire descendre le chi. Donc on veut utiliser le corps qu'on vient d'ouvrir, qu'on vient de libérer un peu plus, etc. Et le mettre dans une position la plus correcte possible, avec un alignement articulaire le plus correct possible, qui va permettre au tissu de se détendre le plus possible. Donc, meilleure sera la posture, plus les tissus pourront se détendre. Donc on donne certains critères de placement, et puis dans les coups on vient corriger, etc. pour aider à trouver cette meilleure position. On vient aussi se mettre des pressions pour tester, pour sentir là où ça nous semble plus correct, pour que les tissus puissent se détendre, mais sans que le squelette s'écrase. Donc on va avoir cette séparation entre le squelette et la chair. Puis on va apprendre une méthode bien spécifique dans notre école pour faire descendre, faire couler le chi. Disons que même si on ne sait pas ce que c'est le chi, c'est pas un truc magique, etc. C'est juste, je dis ce mot-là, mais dans la pratique, concrètement, on ne se focalise pas dessus. Je le dis, mais on ne se focalise jamais dessus. D'ailleurs, on ne pourra pas au début, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. Mais par la pratique, voilà, la compréhension va se développer. Donc ce qui compte, c'est de suivre les instructions au moment T, au moment où on prend le cours, le stage ou quoi que ce soit. Donc ce n'est pas le propos de cette vidéo de donner une leçon, mais juste d'expliquer globalement ce qu'on fait. Et donc si c'est une substance, disons, même si la compréhension de qu'est-ce que ça va évoluer, eh bien on veut développer cette chose-là, se faire couler, descendre le chi, pour qu'on ait la capacité de le mobiliser ensuite. Donc c'est la 3e étape. Donc je parle du premier système qu'on pratique à HME.
Donc ensuite, on a les Songgong. C'est le système de Wang Chengxian. Donc Wang Chengxian a mis en place ces Songgong. On a ces Songgong qui vont... Song, donc c'est libérer. En gros, en anglais, souvent, on traduit ça par loosening exercises. Donc loose, c'est desserrer. Une articulation qui est loose, c'est quand elle est desserrée. Et donc, ça va être des exercices pour libérer les articulations encore un peu plus. Travailler sur les épaules, par exemple, les quads, les hanches, etc. etc. Et il y a 5 Songgong et chacun développe en fait une facette bien spécifique de comment ça va organiser et transformer le corps en yin-yang qui va être utilisé ensuite dans l'enchaînement. Donc, chaque Songgong développe une facette spécifique et mobilise le chi dans le corps. Même si, encore une fois, on ne se focalise pas sur le chi, mais sur l'aspect de relâchement. Et donc, chaque Songgong va avoir des détails qui vont organiser, libérer, générer des vagues de relâchement dans le corps, etc. Pour continuer de transformer le corps, pour ensuite aller vers ce qu'on appelle l'enchaînement, c'est-à-dire la forme. Donc les Songgong, c'est des mouvements qu'on répète, et la forme, c'est un enchaînement de différents mouvements. Donc c'est souvent l'image qu'on a du Tai Chi, hein, cet enchaînement de mouvements lents, voilà, comme une chorégraphie. Et en fait, ce qui est intéressant dans cet enchaînement, c'est les détails qui vont continuer de transformer notre manière de bouger, parce qu'on veut apprendre à bouger via le fait de relâcher. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement bouger en étant détendu, dans notre école en tout cas, mais vraiment que ce soit le relâchement qui soit le moteur du mouvement. Donc c'est encore autre chose. Donc je vais apprendre ça, à maintenir les paramètres de posturaux que j'ai travaillés dans les exercices précédents, à bouger en générant ces vagues de relâchement, etc. Et en générant ce qu'on appelle les jins, les différentes jins, c'est-à-dire les forces, les puissances internes qui sont propres au Tai Chi Chuan. Donc chaque mouvement va générer des jins, des puissances particulières, et donc on a cette séquence de mouvements. Voilà. Mais si j'enlève le côté purement Tai Chi avec les jins, les puissances internes, etc. qu'on développe, la forme, souvent on dit que c'est comme une méditation en mouvement, parce que les détails vont amener l'esprit à être absorbé. Et plus l'esprit va être absorbé, plus l'esprit va pouvoir être calme, plus l'esprit va pouvoir être calme, plus je vais pouvoir relâcher, et ainsi de suite. Donc ça développe cette capacité d'attention très, très fine dans le corps, d'être complètement attentif, et ça développe une force mentale aussi, une force d'attention qui est en déperdition, j'ai envie de dire, à notre époque. Hein, la capacité d'attention, ça devient de plus en plus compliqué avec tous les appareils de divertissement de masse, comme le téléphone. Donc voilà, ça permet de développer cette attention tout en bougeant le corps. Et développer ses forces, etc., la stabilité et l'équilibre de manière basique, mais après l'équilibre de manière de plus en plus profonde, vraiment avec ce yin-yang. Hein, c'est pas juste d'être en équilibre et de tenir debout, mais encore de plus en plus. Et ensuite, il y a tout ce qui est pratique à deux. Alors, pratique à deux, il y a tout ce qui va être poussé, se faire pousser, tester nos postures, parce qu'on veut se renforcer. C'est-à-dire que c'est là où le yin-yang aussi, c'est un aspect yin-yang, on pourrait en parler comme ça. C'est-à-dire que d'un côté, je vais apprendre à relâcher en profondeur, mais je ne veux pas me ramollir. C'est-à-dire que si je relâche trop et que je perds ma structure, je me ramollis. Mais quand je veux me tenir droit et maintenir ma structure, j'ai tendance à être crispé. Et donc d'avoir en même temps une posture tenue et en même temps un relâchement, eh ben, c'est pas si évident, parce que c'est pas naturel. Hein, c'est une forme d'équilibre yin-yang qui n'est pas naturelle. Donc on a besoin aussi d'être poussé pour voir où on en est dans notre stabilité et augmenter les pressions progressivement pour développer le fait de relâcher qui va permettre à la force que l'autre met sur moi d'être redirigé et de me laisser traverser par cette force plutôt que d'y résister, de me faire bousculer. Et donc, ça va me renforcer. Ça va renforcer aussi les muscles profonds puisque je maintiens ma posture tout en relâchant. Je relâche les muscles superficiels, disons, et ça va renforcer les muscles profonds. Donc, pour faire très simple. Hein. Et donc, j'ai besoin d'avoir une force qui est appliquée sur moi pour m'entraîner à faire ça. Donc, il y a divers exercices comme ça, de pousser, on va relâcher, on va tester notre stabilité, etc. Après, plus on avance, plus dans des angles difficiles. Et puis, il y a ce qu'on appelle les exercices, les tuishu, les patterns, c'est-à-dire des schémas qu'on répète. Donc, il y a plein de patterns différents pour apprendre si je suis poussé de telle manière, je vais faire ça, si je suis poussé de telle manière, je vais faire ça, mais en utilisant les compétences que j'ai développées avant. C'est-à-dire, j'ai ouvert mon corps, j'ai appris à organiser mon corps en yin-yang, à mobiliser des forces en interne via des vagues de relâchement, etc. Ensuite, j'ai fait l'enchaînement, j'ai travaillé certaines choses tout en maintenant toujours les premiers paramètres, c'est-à-dire le corps ouvert, la posture, etc. Et ensuite, je veux maintenir encore ces éléments dans les pratiques à deux. Sachant que du coup,
Plus on avance, plus c'est difficile de maintenir tous les paramètres, en fait, puisque la pratique en soi est plus complexe. Donc si par exemple, quand je fais la posture statique, je m'entraîne à maintenir ma tête, etc., ma posture, ben, dès que je vais commencer à bouger, c'est plus dur de maintenir ça parce que j'ai d'autres choses à faire. Et si ensuite je fais la forme et l'enchaînement, ben, j'ai d'autres choses à faire plus difficiles, plus complexes. Et quand on me pousse, encore plus complexe, il y a quelqu'un qui me pousse, etc. Donc progressivement, ça entraîne à maintenir un peu toutes ces conditions et à donner du sens aussi à notre pratique, puisqu'on a quelqu'un avec qui, quand on fait les pratiques à deux, en fait, ça aide aussi à donner beaucoup de sens à ce qu'on fait en solo. Et dans ces exercices à deux, on va s'entraîner à recevoir la force, à ne pas y résister, à céder, à changer encore une fois notre système nerveux dans nos réactions à la pression, changer notre manière d'y réagir. Et puis ensuite à générer la puissance, à capturer partie du corps de l'autre, etc. Ça va développer la lecture aussi du corps de l'autre, mais qui va nous ramener à notre propre corps, donc va nous aider aussi à développer la lecture de notre propre corps, c'est-à-dire de sentir où sont les tensions. Chaque tension que je ne sens pas, je ne vais pas pouvoir la libérer et la relâcher. Donc je vais développer aussi la capacité à sentir de plus en plus en profondeur les tensions dans mon corps. Et voilà, donc on a les ouvertures pour ouvrir le corps, les postures, faire couler le chi, les songgong pour mobiliser, la forme, l'enchaînement pour mobiliser dans des mouvements plus complexes et avec des jins particuliers, et ensuite le travail à deux pour apprendre tout ce qui est céder à la pression, etc., coller, adhérer, joindre et suivre. Je ne vais pas détailler ce que c'est ici dans cette vidéo, mais voilà, il y a différentes qualités qu'on va pouvoir développer aussi dans le travail à deux. Le plus important reste la pratique solo, parce que c'est là où on développe vraiment les compétences. Et dans la pratique à deux, on veut continuer d'utiliser les compétences développées en amont. Donc si on ne les a pas développées en solo, on ne va pas pouvoir les réutiliser dans le travail à deux, évidemment. Donc voilà, tout ça fait que je trouve que le tai chi, entre les ouvertures, les postures statiques, il y a même des étirements, des ouvertures au sol, plus les songgong, qui est une forme de qigong aussi, la forme, l'enchaînement, plus le travail à deux. Pour moi, c'est vraiment une pratique qui est extrêmement complète. C'est aussi ce que j'adore au tai chi, c'est que c'est vraiment très complet. Ça fait travailler un éventail de choses vraiment super, tout en développant toujours la même qualité mentale et toujours cette qualité à relâcher, à lâcher prise. C'est-à-dire que non seulement on veut la développer au début, mais on veut la développer parce qu'après, c'est notre outil premier. C'est-à-dire que c'est le fait de relâcher qui va nous permettre d'ouvrir. Donc au début, on ouvre pour pouvoir relâcher, puis ensuite on va relâcher pour ouvrir. Et ça va se nourrir l'un l'autre. Voilà pour détailler un petit peu comment se passe le système. Je ne rentre pas dans vraiment les détails techniques. De toute manière, ça ne sert pas à grand-chose sans expérience. Donc après, c'est vraiment l'expérience qui parle, qui donne la compréhension aussi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ça. Et je vous souhaite à tous une très bonne pratique. À bientôt.